Bonjour à tous, merci de la présence de chacun d'entre vous. Voilà, je viens dans cette vidéo d'aujourd'hui vous parler de quelque chose qui est très important pour moi, en tout cas c'est le ressenti que j'ai, c'est de parler de la foi dans un avenir majeur. Je ne parle pas de la foi dans un avenir meilleur, mais je parle dans un avenir majeur. Majeur sous le plan physique et sous le plan spirituel. Et dans quel sens? Ça veut dire qu'avoir la foi dans un avenir majeur sur Terre, ça veut dire c'est l'homme s'est libéré de cette pensée archaïque que nous avons depuis des siècles, l'homme et la femme, bien évidemment, l'être humain, qui c'est par la, comment dire, par cette croyance égoïque que nous ne sommes pas capables de croire à quelque chose de majeur et de nous dépasser. Ça, c'est un gros problème. Parce que on va dire, ces ressentis qui ensuite s'y transforment dans une pensée, malheureusement, ça veut dire amener l'humain à la place de le faire vers une tangente vers beaucoup plus haute, le fait, en fait, soit les stagne dans son point de départ, et dans cette stagnation, il n'a pas d'évolution. Car l'objectif de toute humanité, de toute réalité, c'est l'évolution. Il n'a pas une autre. Alors, certes, on respecte les visions, les différences et les croyances philosophiques ou spirituelles de n'importe qui. Ça, nous sommes là pour ça, pour apprendre. La question, c'est que quand nous avons une perception plus élargie de celle qui nous est donnée par d'autres, mais une perception qui vient de personnellement de soi-même, et par une réflexion non seulement de la vie, mais aussi des études, des contacts non humains et non humains, et esprit ou non esprit, bref, nous arrivons à une pensée, ça veut dire d'avoir la foi dans un avenir majeur. Majeur sur Terre, ça veut dire dépassement de la pensée, dépassement de la dualité, y rentrer dans une perspective intérieure qui est beaucoup plus structurée. Et pourquoi il faut l'exstructurer? Parce que quand nous structurons cette pensée, nous pouvons, ce ressenti ensuite en pensée, ensuite nous le mettons en acte, nous préparons notre cœur éternel, ça veut dire notre esprit, à une ouverture beaucoup plus grande pour pouvoir réceptionner et pouvoir recevoir une information beaucoup plus grande. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas si nous avons stagné sous un coin ou si nous sommes dans une pensée qui est dualiste et remplie des mésaventures et des perceptions qui ne sont pas du tout en relation avec ce que vous êtes à l'intérieur. Ça veut dire que nous devons prendre conscience que cette perception dualiste que nous avons créée, c'est une création de l'esprit lui-même. Ce n'est pas parce que vous créez des choses dans votre esprit que ces choses sont réelles au-delà de votre pensée. Elles sont réelles quand vous comprenez que ces règles sont le pardon, la compassion et l'amour. Ces trois petites règles-là, ce sont les règles de base qui vous unissent à l'éternité. Ça veut dire ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et par conséquent, vous prenez tout de suite conscience que vous êtes un être qui utilise un corps temporaire pendant un laps de temps dans un moment donné de votre existence. Pas plus que ça. Alors le dépassement de soi, ça va dans cette foi dans un avenir majeur. Car plus votre pensée, votre, on va dire, votre intention, votre vouloir est directionné à cette, on va dire, structure-là, ça veut dire qui est à l'intérieur de vous, que vous construisez ça à l'intérieur de vous, plus vous allez non seulement pouvoir apercevoir, mais recevoir aussi de l'univers et de vous-même ce qui est à l'intérieur de vous, parce que le micro et le macrocosme, c'est la même chose. Le microcosme et le macrocosme, ce sont la deux mêmes choses. La différence, c'est qu'une est expansive et l'autre serait, on va dire, se recentrer pour mieux comprendre l'intérieur de soi-même. Alors, une fois que vous avez dépassé cette compréhension-là, vous comprenez ce que vous êtes. Ça veut dire vous faisiez partie d'un tout. Et par
ce libre arbitre du choix personnel, vous avez demandé dans votre intérieur de vous rétrograder, pas de rétrograder, mais de se redimensionner à une taille beaucoup plus petite, beaucoup plus dans une échelle atomique, et on va dire comme ça, pour comprendre ce qui est à l'extérieur de vous. Ça veut dire que quand vous comprenez ça, vous comprenez que vous, l'intérieur et l'extérieur, ce sont la même chose. Il n'y a pas de différence. Alors ça veut dire que ce que j'émane de mon intérieur, les ressentis que j'ai de mon intérieur, il est, on va dire, émanant partout, dans tout ce que je vois et dans tout ce que j'aperçois. Par conséquent, cette énergie que j'émane de l'intérieur de moi, elle transforme tout autour de moi. Alors imaginons, c'est juste une supposition, si un jour sur Terre, nous avons, on va dire, l'état de conscience qui nous pouvons émaner en permanence cet amour que nous avons eu et que nous avons, parce que nous avons oublié, que nous avons à l'intérieur de nous et que nous pouvons le donner en permanence. Ça veut dire quoi? Le monde, il changerait. Ça serait, sur Terre, un avenir majeur. Vous comprenez le mot majeur maintenant? Alors, quand nous rentrons dans les spiritualités, ça veut dire quoi? Quand nous rentrons dans la matière subtile, hein, les premiers corps subtils qui vont suivre le corps de matière dense. Ça veut dire que quand nous sommes dans le corps subtil, toute cette structure que vous avez créée, elle sera là, dans un autre corps subtil. Alors par conséquent, nous devons faire attention. Si nous avons créé un environnement sain, dans un environnement où le partage, le bonheur, la compassion, l'amour, le pardon, l'écoute, toutes ces bonnes choses, la joie d'exister, le rire, profiter du moment présent, bref, toutes ces choses-là que nous avons bâties au fil de temps et des décennies que nous avons passées ici, persistent en vous. La personnalité humaine que vous avez instaurée en vous, ça veut dire elle va persister pendant un certain temps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire toute cette, on va dire, toute cette atmosphère que vous avez créée, vous l'amenez avec vous, à l'intérieur de vous. Et quand vous allez dans cette vibration nouvelle, qui c'est d'encore beaucoup plus subtil, ce qui se passe, c'est que vous allez trouver des personnes qui vibrent dans cette même fréquence que la tienne, que la vôtre. Ça veut dire vous vibrez tous à la même fréquence. Ça veut dire vous êtes avec des êtres qui ont une même fréquence vibratoire d'amour que la vôtre. La séparation se fait par ces moments-là. C'est par les moments de vibration. Et cette foi majeure que nous avons commencé sur Terre s'y poursuit dans l'étape suivante. C'est pour ça que c'est très important et que des maîtres spirituels, des êtres qui se disent maîtres spirituels, ou des êtres qui sont des maîtres spirituels, ou des personnes qui pensent qu'ils sont, ou des êtres très évolués qui passaient ici, qui disaient qui étaient, d'autres qui ne disaient rien, mais qu'on trouve souvent dans ces paroles de ces êtres-là, c'est l'importance du travail spirituel et le développement de soi intérieur. Parce que seulement en travaillant à l'intérieur de nous que nous pourrons comprendre ce qui est à l'extérieur de nous. Alors si nous avons architecté, si nous avons, on va dire, créé des bases solides, on va dire un socle parfait dans ce monde, c'est évident que quand vous traverserez, transpercerez cette barrière qui est la vie physique, vous allez amener automatiquement toutes les choses que vous avez engendrées. Alors, les gens disent, mais bon, qu'est-ce que j'ai fait par le passé? Écoutez, laissons le passé dans le passé. L'important, c'est l'avenir ici et maintenant et le moment que vous allez partir. Ça veut dire si vous avez changé votre fréquence de vibration dans cette oscillation que vous avez pendant des décennies, si vous avez choisi de changer cette vibration, ce qui comptera pour vous, c'est votre dernière vibration. Ou les derniers actes de votre vie, les choses que vous avez accomplies après ces moments d'ignorance que nous passons tous. Alors la foi dans un avenir majeur commence ici, se poursuit de l'autre côté dans des sphères beaucoup moins denses. Elles sont denses, mais moins denses qu'ici. Alors quand vous serez dans cette matière beaucoup plus subtile que le corps physique, les choses vibrent d'une façon et les énergies sont beaucoup plus ressenties que dans cette vie matérielle. Par conséquent, l'oubli que nous avons quand nous venons ici
c'est beaucoup moins ressenti qu'il oublie quand nous sommes ici. Parce qu'ici, nous sommes l'influence sur celle des énergies extérieures qui viennent des autres, mais aussi de notre planète et parfois même cosmique. Par conséquent, s'y trouver là-dedans, c'est très compliqué. Mais l'objectif de cette foi majeure, dans un cœur majeur, dans un avenir majeur, c'est de comprendre, de pouvoir bâtir dans sa foi intérieure quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort. Et ensuite, après, poursuivre cette perception au-delà de la compréhension que nous avons sur Terre. Parce que malheureusement sur Terre, euh, quand nous venons, nous voulons vivre cette expérience comme si c'était quelque chose, ça veut dire d'unique, et après nous portons des masques, bref, il y a des tas de choses qui se mettent là-dessus. Des masques, quand je dis des masques, c'est l'ego. Et toutes ces choses-là, bref, ça nous empêche de réellement nous retrouver et pouvoir bâtir, parce que quand nous bâtissons un avenir solide ici, dans le cœur, dans les structures solides du cœur, ça veut dire celui de l'amour, ça veut dire que non seulement nous vivrons une vie heureuse dans ce plan, avec un détachement total de la vie, parce que vous comprenez que rien ne vous appartient, mais que tout est à vous déjà. Alors pourquoi s'accrocher à quelque chose qui est déjà partout? Il en est en moi et partout. Alors je n'ai pas besoin de ça. Ça va me limiter à quelque chose qui est très restreint. Je n'ai pas besoin du restreint. Je suis déjà le tout. Et nous tous, nous sommes pareils. Et cette compréhension, c'est importante pour tous, pour que nous puissions avoir une perception différente de soi-même, une perception plus, on va dire, plus éloignée de cette vision terrestre qui, beaucoup d'entre nous, nous avons beaucoup de mal à construire quelque chose qui va se poursuivre. Et cette perception dans la foi d'un avenir majeur, c'est de construire quelque chose pour continuer notre expérience personnelle que nous faisons tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très, c'est quelque chose, un ressenti personnellement dans mon cœur qui est très profond et qui m'apporte une certaine tranquillité parce que je sais que je vous reverrai tous, peut-être sous une forme plus subtile, ou peut-être sous une forme plus lourde comme celle-ci, mais on s'y verra tous. Et à un moment donné, nous se retrouverons tous sous une vraie forme, et nous, comme sur Terre nous faisons beaucoup, nous rierons ensemble de cette expérience, de comprendre que nous sommes en vrai, et nous pourrons passer à d'autres étapes suivantes, parce qu'en toute façon, l'évolution n'a pas de fin. C'est un être, l'être spirituel, c'est un être immortel qui ne finira jamais de grandir. Alors, continuons dans cette voie-là. La voie du cœur, c'est toujours la meilleure. Et toujours ayons la foi dans une foi majeure, celle de l'amour. Je vous embrasse tous, hein, très fortement. À très bientôt.